Au total, 6 longs week-ends dans l'année, donc 6 occasions de prendre un peu l'air. Tu me parlais hors antenne de traverser la Manche, c'est une bonne idée. Exactement, parce que c'est le bon moment pour faire du shopping en Angleterre. Mais ça se passe comment depuis l'annonce du Brexit ? Depuis l'annonce du Brexit, l'euro ne cesse de se renforcer face à la livre britannique, avec une appréciation de 9% de notre monnaie par rapport à la livre sur un an. Les Français et donc les Bretons et les Ligériens gagnent 45 € de plus pour 500 € échangés, ce qui reste très valable. Que ce soit en ferry ou en avion, l'Ouest, vous le savez, propose de nombreuses possibilités pour se rendre en Angleterre, surtout en haute saison. Et si vous souhaitez emmener votre voiture pour vadrouiller tranquillement dans les campagnes sauvages anglaises, prenez plutôt le bateau, ça va de soi, plutôt que de louer une voiture sur place. On conduit à l'inverse en plus, faut faire très attention. Non, mais c'est vrai. Ça peut gâcher le week-end. C'est vrai. En plus, il y a 2 festivals sympas à Londres ces 2 prochains week-ends. 2 festivals originaux en tous les cas. Ce week-end, c'est le Canalway Cavalcade sur les canaux avec des centaines de péniches décorées de toutes les couleurs. Et puis le soir, une grande parade est organisée. En plus, c'est gratuit. Et le week-end du 8 mai, le London Original Print Fair. Alors ça, c'est un petit peu plus spécial. C'est l'occasion de découvrir des œuvres de grands maîtres, mais aussi d'artistes contemporains. On sera nombreux à partir pour ces longs week-ends de mai, par contre. Environ 34%, disent les études. Un Français sur 3, donc, avec un budget moyen de 535 €. Pour ces week-ends de 3 jours, on préfère souvent l'hôtel. C'est plus pratique. Suivent les résidences secondaires, la sienne ou celle de ses proches. Ouais, et puis, des amis, c'est pas mal. En gros, vous pouvez squatter. Voilà. Et les locations de maisons ou d'appartements, parce que c'est vrai que pour faire baisser la facture, on est nombreux à essayer de partir chez des amis ou dans la famille. Et puis, il y a aussi plein de sites qui proposent des tarifs intéressants de dernière minute, notamment Mareduc, par exemple, mais également Promo Vacances, Last Minute ou Voyage Privé, enfin vous les connaissez. Il y a la SNCF, est-ce qu'elle propose également des tarifs réduits pour ces week-ends ? Ça c'est super intéressant, en Pays de la Loire, alors c'est pas pour aller en Angleterre, vous aurez du mal en TER, mais si vous voulez partir pas loin de chez vous, 6 € pour ces ponts de mai sur le réseau des Pays de la Loire. Attention, achat uniquement sur internet voyage-sncf.com.